Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Donc je lis apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 20. Je rappelle que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur YouTube pour enseigner la langue Wobé. Alors donc je reprends. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 20. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors la phrase clé, c'est la phrase qui est à l'étude. C'est donc la phrase à l'étude. Elle est en bas du dessin. Je lis. Amon lave son mouton. Amon lave son mouton. On va traduire cette phrase-là en Wobé. En langue Wobé, on dit Amon wo o blé. Je reprends. Amon wo o blé. Je rappelle que pour mon cours, le C renversé, c'est pour avoir le son O, comme dans obligation. Et pour le son O, c'est un O avec accent circonflexe. Donc je reprends. Amon lave son mouton. Amon lave son mouton. En langue Wobé, Amon wo o blé. Encore. Amon wo o blé. Nous allons continuer. Traduisons mot à mot la phrase Amon lave son mouton. Amon lave son mouton. En français, Amon, ça reste Amon en Wobé. En français, lave en Wobé, c'est wo. En français, son en Wobé, on dit o. En français, mouton, en Wobé, on dit blé. On continue. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur l'entretien d'un animal domestique pour dire en langue Wobé les noms de quelques animaux domestiques. La prononciation en Wobé est en rouge. Un animal, on dit en Wobé nimi. Une viande, on dit la même chose, nimi. Les animaux de brousse, on dit en Wobé kouladi nimi. Je reprends, kouladi nimi. Les animaux domestiques, qui est le thème de notre leçon du jour, c'est Klodi nimi. Klodi, c'est à l'intérieur du village, dans le village. Donc les animaux qui sont dans le village. Donc les animaux domestiques, c'est Klodi nimi. Alors pour ce coup, j'entends par animaux domestiques les animaux qui vivent à nous, que nous les ayons domestiqués ou pas, ceux qui sont avec nous. Donc un chien, c'est un animal de compagnie, il vit avec nous. Comme on dit un chien en Wobé, on dit en Wobé bé. Je reprends, bé. Un chat, comme on dit un chat en Wobé, c'est tchoué. Je reprends, tchoué. On continue. Un poulet, comme on dit un poulet en Wobé, on dit son. J'ai mis deux S pour qu'on insiste un peu sur le S. Son. Un coq, comme on dit un coq en Wobé, on dit son bon. Je reprends, son bon. On continue, toujours les animaux domestiques. Une poule, comme on dit une poule en Wobé, on dit son gnon. Je reprends, son gnon. Voici donc une poule avec ses œufs. Un escargot, comme on dit un escargot en Wobé, on dit son. Un escargot en Wobé, on dit son. On continue. Un mouton, comme on dit un mouton en Wobé,
on dit blé. Je reprends, blé. On continue, toujours les animaux domestiques. Que ce soit un bouc, une chèvre ou un cabri, alors on dit en obé, fan. Je reprends, fan. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je voudrais rappeler que le mot cabri, bizarrement, ça désigne en Côte d'Ivoire le bouc, ça désigne la chèvre. Non, ce n'est pas juste. Un cabri, c'est l'enfant de la chèvre. Le cabri, c'est l'enfant de la chèvre. On l'appelle le cabri, on l'appelle aussi un chevreau. Voilà, donc c'est leur enfant qui est le cabri. Voilà. Donc, un bouc, un chèvre ou leur enfant qu'on appelle cabri, un cabri, eh bien, le obé, ils disent fan. Un oiseau, comme on dit un oiseau en obé, c'est naoué. Je reprends, naoué. On continue toujours les animaux domestiques. Un cheval, comme on dit un cheval en obé, on dit so. Je reprends, so. Je rappelle que pour mon cours, le O avec accent circonflexe, c'est un O fermé comme dans hôpital, comme dans Côte d'Ivoire. Toujours les animaux domestiques, un porc. Comment on dit un porc en OB? On dit B. Je reprends, B. Un bœuf. Toujours les animaux de compagnie, les animaux qui vivent à nous, les animaux domestiques. Un bœuf, comment on dit un bœuf en OB? On dit bli. Je reprends, bli. On continue à les animaux domestiques. Une souris, qu'on l'aime ou pas, la souris vit avec nous. Une souris, comment on dit une souris en OB? On dit point. Je reprends, point. Un magouya. Voici un magouya. Comment on dit un magouya en OB? On dit clo, ba, pio. Je reprends lentement. Clo, ba, pio. Le C renversé, c'est pour avoir le son O, comme dans obligation. On continue toujours les animaux domestiques, les animaux qui vivent avec nous. Un moustique. Comment on dit un moustique en OB? On dit moins. Moins. Je rappelle que le moustique, quand on ne l'aime pas, il vit avec nous. Il y a même des gens qui élèvent des moustiques. Il paraît qu'on appelle ça entomoculture. Ils élèvent des moustiques pour donner ça à manger à leurs poissons. Donc, un moustique, on appelle ça en OB, moins. Une mouche, elle ne nous plaît pas, mais elle vit avec nous. Une mouche, on appelle ça en OB, taï. Je reprends, taï. On continue. Une araignée, comment on dit une araignée en OB? C'est sang. Je reprends, sang. Une fourmi, comment on dit une fourmi en OB? C'est quoi. Je reprends, quoi. Alors, comme la plupart de mes cours, je termine maintenant par des phrases pour que vous puissiez parler le OB et aussi pour que vous puissiez comprendre facilement les phrases qui sont prononcées. Donc, exemple de phrases liées à la leçon du jour. La leçon du jour, c'est les animaux domestiques. Donc, j'ai fait deux phrases. La première phrase, on suit. Son bon est poquin. Je reprends doucement. Son bon est poquin. Alors, on va essayer de traduire mot à mot autant que faire se peut. Alors, son bon, ça désigne un coq. Je rappelle que les OB et les guéris ne disent pas déterminant. Donc, devant le son, je n'ai pas dit un déterminant. Voilà. Des déterminants, particulièrement, ce qu'ils ne disent pas, c'est les articles. Sinon, les adjectifs possessifs tels que ma chose, ta chose, et là, ils le disent. Donc, son bon, c'est un coq. Est, ça veut dire il. Ce il-là, c'est un pronom personnel. Ce est-là, c'est un il qui désigne il est mis, c'est un pronom qui désigne les choses et les animaux. Parce qu'en français, le il, ce il-là, il est mis aussi bien pour les hommes, on l'utilise pour les hommes, on l'utilise pour les animaux, on l'utilise pour les objets, ainsi de suite. Alors en OB, il y a un il pour les animaux et les choses, à savoir est pour les hommes
on utilise une autre expression. Voilà, donc il y a une différence. Donc le est, c'est un il qui est mis, c'est un pronom personnel pour les choses et les animaux. Donc est. On continue. Est pot. Ça veut dire ne fait pas. Qu'un, c'est un œuf. Donc la phrase son bon est pot qu'un. On va la traduire en français. En français, on dit un coq ne pond pas des œufs. Si on traduit littéralement, c'est un coq ne pond pas des œufs. On peut peut-être la traduire mieux, c'est la même phrase. Donc, son bon est poquin. On peut la traduire mieux en disant un coq ne pond pas. Je voudrais rappeler que le verbe pondre, il est transitif direct et intransitif. Par conséquent, les deux phrases sont justes. Un coq ne pond pas des œufs. Un coq ne pond pas. On continue à la deuxième phrase. Moins que taï ignye nyon ouais. Je reprends. Moins que taï ignye nyon ouais. Alors, on va essayer de traduire mot à mot autant que faire se peut. Moins, c'est un moustique. Que, ça veut dire et. Taï, c'est une mouche. I, ça veut dire il. Nye, c'est donne. Nyon, c'est les gens. Ouais, ouais. Attention, il ne faut pas confondre avec un autre mot. Ouais, c'est la maladie. Donc, la phrase moins que taï, ignye, nyon, ouais. On va la traduire en OB. Le moustique et la mouche, ils donnent aux gens la maladie. On peut encore traduire mieux. Moins que taï, ignye, nyon, ouais. On peut encore traduire mieux en disant le moustique et la mouche transmettent la maladie. Je vous dis merci.